Hey les guys, ça récupère la forme. Wesh, wesh, wesh. Bon les amis, aujourd'hui, et ça fait disco, hein. Les Bee Gees, tu vois. Stay in the line, stay in the line. C'est les Lens, c'est Wind Space. Tu vois, marqué Lens, je crois qu'il y a un truc derrière. Ouais, tu vois, derrière, tu vois. Ça claque, hein. Et les gars, à l'époque, c'était la mode d'aller en discothèque, en boîte, hein, avec des trucs comme ça, là, avec des trucs fluo et tout. Eh ouais, mais t'as pas connu, toi, tu vois, le petit jeune puceau, le puceau des bois. Qu'est-ce que je vais te dire? C'est comme ça. Et oui, nous, on a vécu. On a du vécu derrière. Parce que maintenant, vous ne comprendrez plus. Parce que tout est cher. Toi, tu ne peux plus rien faire sans. Eh ouais, je plains les jeunes. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la vie. Ça me bat les couilles. Bon, allez, je me casse. Tu vois. Bon, les amis, sujet de vidéo aujourd'hui. Vous avez compris dans le titre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous avons tous une plus longue que l'autre. Alors, tu comprends bien que ce n'est pas la paire de baloches qui traîne au fond de ton cuissard. Donc, vous parlez des jambes. Les jambes, nous avons tous une jambe plus longue que l'autre. Tous. Ah, ça c'est con. Moi, particulièrement, c'est la jambe gauche. Comme par hasard. C'est tout le temps la gauche qui fout la merde. Hein. Tu vois, c'est... Non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. On ne va pas rentrer là-dedans. Quoique, tu vois. Non, je plaisante, tu vois. Mais bon... Bref. Donc, pour revenir au sujet là, donc j'ai la jambe gauche qui est plus courte d'un bon centimètre. Tu vois, d'un bon centimètre. Et il faut savoir que le corps humain, donc pour la marche, hein, d'accord, peut s'acclimater jusqu'à 8 mm. 8 mm, ça va. Au-dessus, il faut faire attention, il faut regarder. Tu vois, il faut regarder, parce qu'on est tous fait différents, il faut regarder. Après, au-dessus, vraiment, après, il faut des semelles orthopédiques avec une hauteur différente, voilà, pour essayer de redresser le bassin. Alors, souvent, on a le bassin qui est comme ça, tu vois, ta colonne vertébrale est là, et ici, là, au niveau des vertèbres et tout, là, et bien là, ça fait mal. Tu vois, quand tu fais des grosses sorties, là, ça fait mal. Or, il n'y a pas que ça que je veux te dire, il y a plein d'autres choses, ta position sur le vélo, etc. Mais c'est vrai que si déjà, quand tu pédales, tu as le bassin qui fait ça, ben, il n'y a pas bon. Il n'y a pas bon du tout. Donc du coup, moi, il y a un an de ça, rappelez-vous, j'avais été en Andorre et j'avais fait une petite étude posturale comme ça, manière de passer le temps, parce que le mec s'était un peu chié, tu sais, je lui dis, ah, tu veux pas essayer de... Ah ouais. Donc il avait vu de suite que j'avais la jambe gauche qui était donc plus courte, et il m'a dit, est-ce que tu mets une cale sous ta cale? J'ai fait, eh ben non, j'ai pas de cale, tu vois. Donc du coup, il m'a mis une cale, tu vois, et du coup, la cale là, enfin, c'est pas celle-là, moi je l'ai acheté, mais c'est que là. Et donc ça, c'est une cale qui fait 0,5. Et il me dit justement, c'est pour compenser ton défaut de la jambe la plus petite. Il me dit, c'est vrai que quand il avait tout, lui, il avait tout le matos, la vidéo et tout. Et c'est que quand je pédalais, donc pour hauteur de seuil et tout, et ben j'avais le cul, j'avais le bassin, et il faisait ça, tu vois. Je me croyais un petit peu en mer, tu sais, sur le paquebot, tu vois, sur le bateau, sur le chalutier, tu sais. J'étais comme ça, je suis, ah ouais, putain. Et c'est vrai qu'on le sent pas. Bon, c'est pas comme ça non plus, hein, mais c'est vrai que le petit oscillement, il y avait trop d'oscillements, il y a il y a des degrés, je ne me rappelle plus combien il faut, du bassin, les mecs, ils sont petits jusqu'au degré près, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais vachement le bassin, je suis, ah ouais, quand même. Il me dit, eh ouais, il me fait, mais ça, tu le sais pas. Justement, parce que ta jambe gauche, ben, tu les sens un peu trop bas, donc automatiquement, tu as le bassin, et ben, tu les sens vachement. Donc du coup, il faut mettre la cale, tu vois. Donc tu mets la cale et ça évite le bassin de trop descendre, tu vois. Donc avoir un mouvement plus naturel, mieux, tu vois. Donc comme c'est mieux, tu as plus de watts, tu vois. Tu arrives mieux à pédaler, tu as moins de douleur, etc., etc. Et c'est vrai, Mais comme je suis, j'ai mis la cale au mois d'octobre et qu'est-ce que j'ai fait au mois de novembre? J'ai enlevé la cale parce que ça me dit, bon, je trouve que ça n'a pas trop... Oui, il y avait un mieux au début, mais le mieux, c'est que parce que j'étais habitué à avoir la cale, tu vois. Mais je l'ai enlevé. Et puis, je suis en aiguille et je dis, bon, et après, mon corps s'est habitué. Et quand je commençais à faire des longues sorties, je recommençais à avoir mal en bas du dos. Alors comme moi, j'ai une fracture, il y a 6 ans de ça, je tombais en VTT, fracture du bassin, fracture du sacrum, le sacrum en bas, tu sais, en bas, en 3 parties, etc., etc. Je dis, il fait pas beau, il fait un temps de merde,
c'est les courbatures du sac, tu vois. Ben, en fait, non. En fait, j'avais trop le truc qui rebougeait. Hein. Et donc, du coup, hier, je vais chez mon ostéo et il me dit ouais, t'as la jambe, tu vois. Bon, ça, je sais que la jambe est plus courte que l'autre, tu vois. Et je ne sais pas ce qu'il me sort, ce con. Il me dit t'as mis la cale? Hein? Puis t'as mis une cale sur la chaussure? Je fais votre con, quoi. J'avais la cale. Je fais mais la cale, je n'ai plus la cale. Je l'ai fait la cale. Je me fais tout seul. Et il me dit, il faut que tu remettes la cale. Donc du coup, j'ai remis la cale. Voilà. Et donc du coup, je l'ai remise. Et c'est vrai que j'ai refait un petit tour sur mon quartier, mais tu vois, ce qui pleut chez moi. Voilà. Et c'est vrai que quand même, même musculairement, tu sens qu'il y avait, je me rappelle que je l'avais remise, tu sens que musculairement, ça travaille différemment. Mais ça travaille dans le bon sens, en fait. Donc j'ai remis la cale, je me suis recommandé une... Alors ça vaut une blende, ça, c'est merde, ça c'est pour les looks, tu vois. Ça vaut 15 balles, ça, le truc jaune là, tu vois. C'est une honte. Honte à vous, honte à vous. Donc pour les Shimano, c'est un peu moins cher, parce que j'ai calé Shimano sur Home Trainer. Un peu moins cher, ça coûte, je ne sais plus combien, 10 balles je crois, tu vois, avec les vis vendues et tout. Donc je vais remettre, donc là c'est du 0,5. Alors ne pas mettre de trucs de ouf. Moi c'est 0,5, j'ai un écart de 1 cm, donc je laisserai du 0,5. Je ne vais pas combler l'écart, tu vois. Donc je laisse 0,5. Et qu'est-ce que ça va t'apporter vraiment en plus? C'est que voilà, oui, ça va avoir plus de watts, tu vas être mieux sur le vélo. Et le truc, ça c'est le mec d'Andorre qui me l'avait dit, c'est que c'est simple. Quand tu te positionnes sur le vélo, donc sans ta cale, automatiquement, tu vas te positionner, tu vas te mettre, tu vas commencer à pédaler et tu vas te mettre en place, tu vas te s'asseoir sur la selle automatiquement. Et, il me dit, tu vas un petit peu te mettre sur le côté gauche sans le sentir, quelques millimètres. Et c'est simple à voir, en fait. Il m'a dit, regarde au niveau de ton rail de selle, tu vas voir le rail de selle qui va être plus usé que celui de gauche, le rail de selle à droite, d'accord? Donc sur la jambe droite. Et ton cuissard, il me dit, souvent les cuissards sont plus usés sur ta jambe droite. Regarde-le, il fait au niveau du couture ou quoi, tu vas voir que c'est un petit peu plus usé. Eh bien, j'avais raison. Espanté. Pourtant, j'ai pas du tout la sensation de pédaler à gauche, quoi, tu vois? Eh bien si, c'est léger. Mais ça, en fait, c'est l'écart que tu as. Donc, automatiquement, comme tu descends, comme ça te fait un peu mal, eh bien, tu te décales un petit peu pour essayer de rectifier automatiquement. Mais ça, c'est le corps qui a voulu comme ça, la façon que tu pédales. Et surtout, il me dit, le gros avantage, donc, vraiment de mettre à cale, tu vois, c'est quand tu te mets en danseuse. Quand tu te mets en danseuse, il me dit, comme tu as une jambe qui est plus courte de, bon, moi, 1 cm, tu as tendance à plus descendre. Il me dit. Donc, automatiquement, au niveau du dos, quand tu fais ça, eh bien, tu descends un petit peu plus. Je dis, oh putain, mais c'est pas con ça. Il me dit, eh oui, il me fait tout ça rentre en jeu. Je dis, ben ouais, mais tu as raison. Il me dit, exact. Il me fait bien sûr que j'ai raison. Donc, j'ai remis la cale, j'attends qu'il fasse beau, et bon, de toute façon, les gars, ça marche, parce que quand moi je l'avais mise, au mois d'octobre l'année dernière, j'avais senti la différence, j'avais une meilleure puissance, c'est vrai que j'étais rentré, ça allait très bien, quoi. Mais des fois, on est con, un truc ça marche, et tu l'enlèves. Tu dis, bon, bah, c'est bon. Je pense que c'était c'était placebo, tu vois, voilà, placebo, pas le groupe placebo, c'était effet placebo. Tu vois, je dis, parce que les mecs, placebo, qu'est-ce que ça veut dire placebo? Le mec, il tombe sur le groupe de musique. Rewound the dance night. Stop. Ferme-la. Et donc, du coup, je l'ai remise. Donc voilà, sur mes S-Works. Toujours aussi content de mes chaussures. Tu vois? Ouais, là, devant, tu vois. Et ouais. Ouais, c'est ça d'avoir des cadres un petit peu plus petits, donc tu touches au niveau de la roue. C'est normal. Hein. Mais bon, les gars, je roule, hein. C'est pas une œuvre d'art, hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est des chaussures quand même. Je vais essayer de trouver des bois là, tu sais, comme ça, mais en couleur or, tu sais, dans le mia, tu sais. Je préfère en couleur or, tu vois. Sinon voilà les deux, tu vois. Un truc, là, vite fait, qu'on parle cale. Ça, vous voyez, ce sont des cales de chez Decathlon. Donc tous ceux qui roulent avec des cales Look, des cales Look, et que tu as le fameux quick, tu sais, ça c'est casse-couille, hein, c'est casse-couille. Et bien chez Decathlon, avec ce petit truc blanc devant là, et le truc blanc derrière, je crois que ça c'est je sais plus ce que c'est là, c'est une matière un peu spéciale, ça évite de faire les quick, tu vois.
Voilà, et moi c'est vrai qu'au début j'étais sceptique, mais c'est vrai que là Decathlon ils ont fait un bon truc là, tu vois, et en plus ils sont pas chers, hein. Je crois que ça coûte 10 balles, tu vois, et t'as fait en plus pour marcher tout nickel, hein. Donc ok, donc voilà, le petit cale Decathlon, tu vois, la cale look à 15 balles, et voilà, donc voilà, c'est vrai que la hauteur de jambe les amis, pour revenir, c'est très important, alors nous sur le vélo, mais que ce soit aussi pour la marche à pied, etc. Les pros aussi ont des cales, bon eux, j'en ai vu des fois, ils ont des cales noires, eux, un petit peu plus épais, après ils doivent avoir des semelles à l'intérieur. Alors oui, ben, tu vas me dire, alors si on a beaucoup d'écart au niveau de la jambe, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une manivelle différente par rapport à la droite, par rapport à la gauche? Par exemple, tu mets une 170 une 175 à gauche, pour moi, et une 170 à droite. Et Kono, réfléchis un petit peu. Moi, je te parle quand le pied est en bas, puisque le bassin, comme ça, c'est dire que j'ai la jambe qui est en bas. Mais quand la jambe est horizontale, je fais quoi? Je fais un coup de menton chaque fois? Je fais comme ça? Et bien sûr que non. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, mon ami. Tu vois, automatiquement, ce coup-ci, je vais avancer le bassin, mais en avant, tu sais, parce que la manivelle est trop longue. Tiens, enfin, ne sois pas têtu. Hein? Bon, les amis, je vous laisse, parce que j'ai la dalle. Quelle heure il est? Eh, c'est l'heure d'apéro, quand même. Quelle heure il est? 11h? Eh oui, en plus, je suis tranquille, tu vois, aujourd'hui. J'ai un jour de congé. Et donc voilà. Bon, les amis. Prochaine vidéo, je vous le dis ce que c'est la prochaine vidéo. Je vais vous le dire, mais le truc c'est que je ne me rappelle plus. Ça c'est con. Ah oui, ça y est. Je vais vous dire un petit peu quand il est sorti, parce que je ne sais pas pourquoi les mecs, vous ne savez pas ce qu'en fait quand vous sortez, quoi prendre. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Est-ce que... Ouais. Donc moi, je veux dire mes tics et mes tocs, quand je fais une sortie vélo, qu'est-ce qu'il me faut obligatoirement avec moi? Qui obligatoirement, et si j'ai pas ça, je suis pas bien, ou même je sors pas, tu vois. Allez, bisous à tous, ciao ciao, n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, peace.